Et bonjour les gens, bienvenue sur Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Alors, après les Rois des Tombes, voilà, on va passer à la présentation de l'équipe des Bretoniens, Blood Bowl 3ème édition, qui, je le rappelle, sortie officielle samedi 15 novembre. Ça va être beaucoup trop classe. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo unboxing de la 3ème édition, donc on voit tout ce qu'il y a dans la box, ainsi que les éléments qu'il y a autour en édition limitée, etc. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien en description pour ceux qui voudraient aller voir le unboxing, qui est vraiment trop cool. Moi j'ai déballé la boîte, ça m'a juste donné envie d'y jouer, de monter l'équipe, de peindre l'équipe, et d'apprendre à jouer. Parce que, comme je l'ai dit, je n'ai jamais joué aux jeux de plateau, j'ai joué aux jeux vidéo, Blood Bowl 2 et Blood Bowl 3. D'ailleurs, j'ai clairement une préférence pour le 2, donc peut-être qu'on va me traiter d'hérétique, mais voilà. Moi, j'ai clairement préféré le 2, sur beaucoup de points. Mais voilà, donc, en prévision de la sortie, petite vidéo sur les Bretoniens. Leurs capacités passives, leurs compétences. Ils expliquent un peu comment les jouer, donc j'ai pas lu l'article, juste un peu survolé comme ça. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, la bravoure et les armures étincelantes sont au rendez-vous lorsque les Bretoniens foulent le terrain de football américain. Équipe qui est beaucoup trop classe. J'ai une petite préférence pour les Rois des Tombes, d'un point de vue esthétique. Et dans la vidéo précédente où je présente les Rois des Tombes, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, on lit l'article ensemble. Les Rois des Tombes ont l'air quand même vachement bien à jouer. Ils ont l'air quand même très sympas, ils ont l'air solides, robustes. Certains des joueurs ont pas de super... sont mouvement 4, je crois, 4 mouvements, mais en contrepartie, et voilà, pour les mettre KO, les gars, faut y aller, quoi. Super costaud. Donc, Bretoniens. D'une nation de prairies verdoyantes, ok, il y a un petit peu de lore, quoi. D'une nation de prairies verdoyantes, de collines ondulantes, de châteaux, de quêtes et de chevalerie, naît la plus honorable équipe de Blood Bowl de tous les temps, les Barons de Brionne. Le plus grand sport jamais créé ayant quasiment éradiqué la guerre, les chevaliers de Bretonie n'avaient guère d'occupation et, plus important encore, aucun moyen de briller. Mais les choses sont parfois surprenantes après avoir perdu le Graal parmi les milliers de trophées en forme de coupe du grand temple de Neufel. Dégonnet, le lion, prétendit que la Dame du Lac lui avait révélé que les chevaliers de Bretonie devaient faire leurs preuves sur le terrain de football américain pour pouvoir un jour récupérer le trophée. Quelle coïncidence! C'est toujours un peu marrant quand tu lis un petit peu d'histoire des équipes Blood Bowl, toujours assez comique. Ils ont la classe, hein. Franchement, ils ont la classe. Lui, il est super sympa avec sa coupe sur la tête, et lui, l'attitude, trop bien, quoi. Trop rigolote. Alors qu'une nouvelle saison de Blood Bowl s'annonce et que certaines modifications importantes des règles ont été apportées, il est temps de parler de la première des nouvelles équipes. Pour commencer, voici Jay, de l'équipe en charge des règles, qui nous explique brièvement la conception de cette équipe. Alors, les équipes de Bretoniennes mêlent chevaliers héroïques et écuyers robustes. Nous souhaitions mettre en avant le rôle central de chevalier, chaque type excellant dans un aspect différent du jeu. Les chevaliers attrapeurs et lanceurs possèdent respectivement les compétences attraper et passer. Et tous deux sont dotés de sang-froid, témoignant de leur stoïcisme face au danger. Quant aux chevaliers du Graal, ils débutent avec la compétence blocage, essentielle pour vaincre leurs adversaires. Ouais, hein. Comme je dis toujours, capacité blocage, beaucoup trop utile. Même dans le jeu vidéo, dès que je pouvais faire évoluer un personnage, c'est la première compétence que je lui donnais, c'était blocage. Ça peut trop sortir de situations qui puent du cul, et blocage beaucoup trop pratique. Beaucoup trop utile en fait. Donc c'est plutôt cool. Nous avons également doté tous les chevaliers de intrépidité, symbolisant leur quête pour terrasser des ennemis plus imposants et plus redoutables. Ouais, donc en fait ils ont fait des Rois des Tombes une équipe assez costaud, mais peut-être que ça peut contrebalancer avec les Bretoniens, qui cognent peut-être assez dur.
symbolisant leur quête pour terrasser des ennemis plus imposants et plus redoutables. Après tout, quoi de plus chevaleresque que d'affronter courageusement un colosse menaçant dans un duel d'équipe épique, pardon. Les équipes bretonniennes privilégient un style de jeu audacieux où la récompense est à la hauteur du risque, n'hésitant pas à se jeter dans la mêlée. Donc c'est des bagarreurs. Donc c'est bien pensé, parce que si les rois des tombes sont des costauds, durs à plaquer, durs à mettre KO, etc., ça peut faire des matchs intéressants face aux Bretoniens qui ont l'air assez adaptés comme adversaires en fait. Donc ça peut être sympa. Voilà des sages conseils pour coacher une équipe qui veut déferler sur le terrain comme une charge de cavalerie glorieuse. Pas de chevaux sur le terrain, cependant on fera une exception pour les cerfs. Grâce à l'aide de notre expert en Blood Bowl, Joël, nous avons décortiqué le fonctionnement de l'équipe en analysant chaque type de joueur pour votre plus grand plaisir. Donc là on va savoir un peu plus sur leurs capacités et compétences. Les chevaliers du Graal sont vos bloqueurs et vos blitzers. Ok, ils possèdent la capacité blocage de base, donc ça c'est parfait. Malgré une force modeste de 3, ok, donc ils sont pas très forts, ils bénéficient d'une armure impressionnante de 10+, ouais. Donc pas très fort, mais solide. Et la nouvelle... Non, pas très fort, solide, et ils ont blocage. Donc voilà. Et la nouvelle règle, pied stable, leur permet de rester debout même dans les situations les plus critiques. Hein. Leur mouvement de 7, ça c'est pas mal quand même, leur permet de suivre les receveurs. Un véritable exploit compte tenu de leur lourde armure. Mouvement 7, c'est pas mal, hein. Mouvement 7, c'est pas mal, quoi. Ils peuvent faire de belles distances, là, quand même, hein. C'est pas mal. Pour suivre quelqu'un qui essaie de foutre le camp, c'est pas mal, quoi. Alors, pied stable, compétence active. Lorsqu'un joueur est censé être mis à terre ou tomber, lancez un D6. Sur un 6, il n'est ni mis à terre ni tombé. Si cela se produit pendant son activation, il peut la poursuivre normalement et aucun renversement de main n'est effectué. Ok. Vos autres joueurs de position sont les chevaliers receveurs et les chevaliers lanceurs. Les premiers bénéficient d'un mouvement de 7. C'est pas mal. En fait, ils sont hyper mobiles, en fait, les Bretoniens. Ils sont mobiles de ouf. Tandis que les seconds possèdent une capacité de passe de 3+. Ouais. Les receveurs peuvent relancer les dés pour les réceptions manquées. Ok. Leur sang-froid leur permet d'ignorer les zones de tacle lorsqu'ils tentent de recevoir ces passes cruciales. Oh, punaise, c'est bien ça aussi. Hein. Donc, si t'es entouré, et quand t'envoies la balle, tu peux, avec sang-froid, t'en as rien à foutre. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Une fois que vos chevaliers du Graal ont percé les lignes ennemies, vos receveurs peuvent également remonter le terrain rapidement grâce à leur mouvement élevé. Bah ouais. Donc, déjà, ils ignorent les zones de tacle pour recevoir les passes. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, avec leur mouvement plus 7, ils peuvent vite foutre le camp. Donc, ouais, c'est pas mal parce que du coup, comme ils tracent, les rois des tombes n'ont pas mouvement de plus 7. Je crois qu'ils sont à 6. Certains même, je crois qu'ils sont à 4 ou 5 pour les gros, les blitzers, il me semble. Donc pour les rattraper, c'est chaud, quoi. C'est quand même chaud. Hein. Hyper mobile, quoi. Et ouais. Dans Blood Bowl, quand t'es mobile, ça peut être un bon atout. Hein. Les Skaven, par exemple, dans le jeu vidéo, en tout cas, c'est une horreur. C'est une horreur, parce que non seulement ils ont capacité esquive, donc déjà, les zones de tacle, ils en ont rien à foutre, ils foutent le camp, et ils ont une sale mobilité, et tout d'un coup, ils tracent le terrain, pour le rattraper, c'est chaud. Hein. Donc, ça peut être intéressant, du coup. Les Bretoniens, pour ça, mobilité, ça peut être sympa, quoi. Mobilité, blocage... ils ont des compétences sympathiques, quand même. Hein. Comme vous vous en doutez, les lanceurs peuvent relancer leurs jets, et grâce à leur sang-froid, même encerclés, ils peuvent se défendre sans problème. Avec un 3+, pour réussir, vous n'aurez normalement pas besoin de prier la dame trop souvent pour éviter un retournement de situation. Elle est très occupée, ouais. Avoir un 3+, il y a moyen. Il y a quand même moyen, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça donne envie de jouer. Hein. Les deux équipes, en fait, ont l'air vraiment très, très sympas.
très différentes, et ça c'est bien, très différentes. Une équipe hyper mobile, et l'autre un peu moins mobile, mais compensé par leur côté costaud, quoi. Il est dur à mettre au sol, donc ça peut être sympa. Aucune équipe bretonnienne n'est complète sans ses écuyers, ils sont aux petits soins pour leurs chevaliers. Astiquer les armures tachées de sang et d'herbe, grignoter la mi-temps, on imagine qu'ils sont semblables aux linemen humains classiques avec un déplacement de 6. Ce qui reste très bien, hein, déplacement de 6. Une force de 3 et une agilité 3+. Comme on peut s'y attendre, si l'adversaire a le ballon et que vous tenez absolument à le récupérer, il possède la compétence lutte, hein, ce qui vous permet de plaquer un bloqueur et d'empêcher une interception. Pas mal, hein. C'est pas mal. Nous sommes certains que vous élaborez déjà des stratégies à partir de ces quelques extraits, mais vous en aurez bien d'autres lectures à faire sur le banc de touche avec l'arrivée du numéro 19 du Spike, en anglais bien évidemment, que j'ai pas réussi à voir au magasin. Consacré aux équipes bretonniennes, vous y trouverez les règles concernant leur terrain et leur balle, un guide d'entraînement pour vous familiariser avec ces sportifs chevaleresques, ainsi que les règles pour organiser une coupe des jouteurs joyeux, sans oublier toutes les rubriques du Spike que vous appréciez tant. Voilà, on en sait un peu plus sur les Bretoniens, équipe qui a l'air quand même sympa. Moi, je retiens la mobilité. Équipe extrêmement mobile, donc dur à suivre, dur à rattraper. Si elle chope le ballon, ça peut être compliqué. Des capacités pour recevoir la balle assez intéressantes. Et la compétence lutte, qui a l'air pas mal aussi. Donc, ouais. C'est plutôt intéressant tout ça. Les deux équipes ont l'air assez... comment dire, équitable. Voilà, ça promet des parties équitables. C'est ça en fait. Donc ça peut être très intéressant, très intéressant. J'ai trop envie de les monter. Je les ai pas encore montés, je les ai pas encore peints, je vais m'y atteler. Mais voilà. Donc, pour rappel, donc j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur les Bretoniens, sur leurs capacités, leurs compétences. C'est toujours utile à savoir. Et voilà, donc pour rappel, Blood Bowl, saison 3, sortie officielle, samedi 15 novembre. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, cela-ci aidera grandement cette misérable chaîne à ne pas sombrer dans le warp de YouTube pour l'éternité. Cela étant dit, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, préco, nouveautés, annonces, articles, jeux vidéo, tout, ce qui tourne autour de Warhammer. Salut, ciao.